commencé la création, pasteur. Mais depuis que Dieu avait commencé, il disait toujours que ceci est bon. Je veux revoir ça pour que au moins une ou deux versets. Il a dit par exemple dans Genèse 1:9, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul endroit et que le sec apparaisse. Et cela se passa ainsi. Dieu appela le sec terre et la masse des eaux mer. Dieu vit que c'était bon. Voilà. Donc, dans Genèse 1, nous voyons beaucoup de bons. Verset 12, pareil. Il nous dit, la terre produisit de la verdure, de l'herbe à graines, selon son espèce, et des arbres qui donnent du fruit et contiennent leurs semences selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Je crois on va prendre juste un seul. Il y en a plusieurs, hein? Il y en a plusieurs. Si vous êtes curieux, vous pouvez juste continuer. Alors, verset 17-18, il dit, Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Donc ça, c'est les luminaires. Pour dominer sur le jour et la nuit et pour séparer la lumière des ténèbres. Dieu vit que c'était bon. Voilà. Comme je dis, il y en a beaucoup, mais on peut s'arrêter là pour question de temps et pour que nous puissions avancer. Parce que ça, ce n'est pas ce qui nous concerne le plus. Mais ce qui nous concerne le plus, ici, nous sommes dans Genèse 2:18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon. Quelqu'un qui lit ça pourra se dire que bon, voilà, c'est la première fois que Dieu se contredise. Ou encore, Dieu a toujours dit que c'était bon, tout était bon, mais Dieu arrive quelque part, moi je dirais que Dieu fait un constat. Amen. Et ce soir aussi, nous sommes là pour avancer dans le constat. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Dans ma version ici, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Donc ça veut dire que vis-à-vis, c'est un mot complexe. Il y a vie et avis. Vis-à-vis. Donc on se regarde. Donc tu ne peux pas être là et te regarder toi-même. Alléluia. Donc tu dois être accompagné pour que tu puisses regarder une personne et qu'une autre personne aussi te regarde. Amen. Le but de l'accompagnement. Alors Dieu a vu que il n'est pas bon que l'homme soit seul pour se reproduire, d'abord. Parce que la reproduction, ça pouvait pas se faire par l'homme seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul pour réfléchir. Okay? Parce que, vous savez que quand tu réfléchis seul, laisse-moi te dire, tu es limité. Tu as besoin des partenaires, même dans les affaires, dans les business, tu as besoin des partenaires. À l'école, quand nous étudions, nous avons besoin de groupes d'études. Parce que même pendant les examens d'État, je crois que toute personne qui est passée aux examens d'État au pays connaissent le groupe d'études. Même ici à l'université, on a des groupes d'études. Pourquoi? Parce que la réflexion seule, bien aimé, tu seras limité. Et Dieu avait déjà vu en amont. Il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul aussi pour réfléchir. Parce qu'il doit réfléchir et il doit aussi recevoir des idées quelque part. Et il n'est pas aussi bon que l'homme soit seul pour me servir. Dieu veut qu'on puisse le servir aussi ensemble. Amen. Alors, Dieu a créé une fois. Quand la Bible parle de la création, c'est dans le domaine spirituel. Et après la création, il y a eu ce qu'on appelle la formation. Quand Dieu a formé, mais il a trouvé que l'homme était seul. Après la formation, il y avait des animaux, il y avait tout ça, mais l'homme était seul. Et Dieu, ce soir, il ne s'agit pas seulement d'Adam. Parce que j'aimerais bien ici qu'on puisse comprendre qu'il s'agit de nous. Alors, Dieu nous suggère le choix de la vie. Il veut que nous puissions faire un choix. Il nous suggère, il a mis devant nous le choix. Il veut que nous puissions, quand nous faisons le choix, que ça soit un bon choix. Amen. Et même Ecclésiaste nous dit, il vaut mieux être à deux que tout seul. Parce qu'à deux,
on retire un bon profit du travail. Alors, vous savez, il y a d'autres personnes qui disent toujours que non, voilà, moi j'ai du mal à faire le choix, je n'arrive pas à faire le choix. Et peut-être ils ont raison, mais en même temps, peut-être ils ont aussi tort. Parce que, comme le pasteur a dit tout à l'heure, la Bible nous dit, à la foi, ajouter une chose, la connaissance. Bien aimé, si tu pries, et que tu pries, et que tu pries encore, tu arrives à un point où tu es bloqué. Va chercher conseil. Il y a des aînés dans la vie, il y a des jeunes peut-être qui ont fait déjà le pas que toi tu n'as pas encore fait. Et ils seront capables de t'aider aussi et à comprendre, à surmonter plusieurs choses. Amen. Alors, la Bible, le calcul de Dieu, c'est très compliqué. La plupart du temps, nous limitons dans un verset qui dit que 1 plus 1 égale à 1. Ça, c'est Dieu qui nous dit. L'homme et la femme se marient, ils seront unis et ils deviendront une seule personne. Alors, moi, je crois que Dieu nous a démontré ça avec plusieurs versets dans la Bible. Il nous a démontré que son calcul est différent de notre calcul. D'abord, en commençant par ça, 1 plus 1 égale à 1. Mais c'est compliqué. Nous, on nous a appris à l'école, même avec des bâtons, même avec des craies, les matériaux didactiques. Les professeurs nous ont appris que quand je prends une bouteille, placer une bouteille, automatiquement, c'est 2 bouteilles. Mais Dieu, comment toi tu viens? Parce que, vous savez pourquoi Dieu a fait ça? Parce qu'il est Dieu. On ne peut pas le questionner parce qu'il est Dieu. Et quand il nous dit 1 plus 1 égale à 1, nous croyons que 1 plus 1 égale à 1. S'il n'y avait pas 1 plus 1 égale à 1, on n'aurait pas à avoir 24 ans de mariage aujourd'hui. Vous voyez ça? Et il y a encore un autre verset dans la Bible qui dit comment un seul pourrait en poursuivre 1000 et 2 poursuivre 10 000. Amen. On comprend ça. 1 poursuit combien? 1000. Bon, maintenant, normalement, dans le calcul de l'homme, si on met que 1 poursuit 1000, normalement, 2 vont poursuivre combien? 2000. Mais Dieu est compliqué. Il nous dit que 1 poursuit 1000, mais 2, ça devient fois 10. Vous voyez? Dans le calcul de Dieu, ce n'est pas le calcul de l'homme. Et ici, nous sommes aussi pour parler de l'époux et de l'épouse, ou le choix de l'époux et de l'épouse de la destinée. Alors, pour parler de la destinée, nous devons comprendre c'est quoi la destinée. La destinée, le pasteur Claudie et moi, nous avons tellement travaillé sur ce thème. Nous avons eu à conduire des conférences sur le Destiny Conference dans la ville ici, parler de la destinée. Et je crois que nous sommes, par la grâce de Dieu encore, équipés pour la destinée. Alors, la destinée, c'est quoi? La destinée, quelques personnes croient que c'est un point à atteindre. Non. La destinée, c'est ton parcours. Ta vie que tu mènes, ton parcours, quand tu marches, c'est ça ta destinée. Amen. Et tu as besoin, pour vivre maintenant dans cette destinée-là, en tant qu'homme ou en tant qu'une femme qui a besoin de s'épanouir, tu as besoin aussi de faire un choix. Et ce choix, c'est très important parce que quand je parle dans les mariages, quand je bénis le mariage ou bien quand je fais de counseling de mariage, je dis l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Alors, une fois, j'étais en train de prier fortement pour ce verset-là. Et j'ai dit à Dieu, si on s'attache facilement, on pourra se détacher. Je lui ai dit, montre-moi ce que toi, Dieu, tu voulais dire ici. Et Dieu m'a montré. La pensée prophétique de Dieu dans ce verset, c'est l'homme quittera son père et sa mère et se mélangera avec sa femme. Pendant la semaine, j'étais en train de faire des recherches parce que j'ai vu, vous savez, quand on était à l'école maternelle, maman Marie-Laure, maman Cathy, on était des enfants en train d'apprendre. On faisait des mélanges de couleurs. À partir de la couleur, je ne sais pas, jaune ou rouge, vous allez découvrir que ça va nous donner tel autre orange. Voilà. Maman Marie-Laure connaît bien ces choses.
Vous voyez? Alors, quand je vis ça, j'ai dit, Seigneur, tu es merveilleux. Parce que en mélangeant, si tu mélanges 2 couleurs, et ça te donne une 3e couleur, on te demande de renverser. Vous voyez? C'est ça la pensée de Dieu par rapport au choix et par rapport au mariage. Parce que Dieu ne veut pas que nous puissions aller et faire marche arrière. Dieu ne veut pas que nous puissions nous marier. Vous savez, quand on fait le choix, c'est pour ça qu'on dit toujours aux personnes qui se préparent pour le mariage, quand vous êtes fiancé, vous pouvez vous fiancer comme vous voulez, essayer le fiançailles ici, et briser les fiançailles. Ça, vous êtes dans vos droits. Mais dès que vous vous mariez, ça veut dire que vous avez fait un choix. Maintenant, ce choix de l'époux et de l'épouse de la destinée, ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un qu'il n'y a pas une formule exacte qu'on peut te dire, bon voilà, si tu fais ça en tout cas, si tu vois telle personne comme ça, c'est la personne de ta destinée. Mais il y a des indices. Ok? C'est ça la différence. Il n'y a pas une formule qu'on peut te donner que non, voilà, ici 1 plus 1, ça sera aussi égal à X ou Y. Non. Mais il y a des indices que tu peux mettre en pratique, détecter. Alors, pour passer directement à ça, je vais dire ceci, que une épouse ou un époux de la destinée, c'est celui qui vient, celui ou celle vers qui tu vas sans pression. Ok? Celui ou celle vers qui tu vas sans pression. Parce que des fois, nous avons la pression. Des fois, ça arrive, les amis te poussent, va seulement, va. Mais est-ce que toi tu veux? Va seulement, nous on croit que c'est elle, nous on croit que c'est lui.